Allez, place à Emmanuel Ducrot, votre seconde signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour tiens, Olivier. Bonjour On Emmanuel. va parler des outils de nouvelles technologies, justement. Les outils Une autre dépendance. Oui, les services du ministère des Finances ont annoncé hier qu'ils allaient remplacer tous les outils américains, les Google, les Zoom, les Microsoft Teams, par une solution dite souveraine qui existe déjà d'ici à 2027. Alors, est-ce que c'est un gadget ou une vraie décision? Alors là, on parle des outils de téléconférence. Et on pourrait en rire, mais je vais vous surprendre, c'est une bonne idée. Ne serait-ce que, comme pour les réseaux sociaux, ça permet de mettre sur la table un sujet énorme qui a été révélé par la montée des tensions internationales. L'Europe et la France sont devenues des colonies numériques des États-Unis dans une dépendance totale au système d'information des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, avec un risque colossal. Si par une de ces rodomontades, Donald Trump décidait de nous couper le robinet numérique, ces entreprises américaines devraient s'exécuter et notre économie s'arrêterait carrément dans certains secteurs. Alors on ne parle pas seulement d'entreprises, mais aussi d'hôpitaux, de trains ou de services de l'État qui ne pourraient plus fonctionner. Vous ne forcez pas un peu le trait quand même? J'aimerais bien, mais non. Exactement comme nous sommes devenus dépendants à la Chine pour tous les biens d'équipement, nous nous sommes inféodés au numérique américain de toutes les manières possibles. Plus de 80% des données européennes sont logées dans 3 systèmes de stockage, des clouds américains, qui répondent aux lois américaines. Les États-Unis peuvent avoir accès à toutes les informations qui s'y trouvent. Pour les logiciels de base, les traitements de texte, les tableurs, etc., Microsoft a quasiment 100% du marché. Et comme c'est un système complet, on en est prisonnier. Nous sommes aussi dépendants pour le matériel, les systèmes d'exploitation des téléphones, les algorithmes, les dispositifs de cryptage. Nous n'avons aucun contrôle sur tout ce qui sous-tend notre quotidien, nos rapports sociaux, notre travail, notre économie. Et comment en est-on arrivé là? Bien par un mélange de naïveté et de renoncement. L'Europe n'a pas su faire émerger des géants du numérique, on en a déjà beaucoup parlé. Elle a aussi laissé mourir ceux qu'elle avait, je pense par exemple à Alcatel, et elle a refusé de protéger son marché et ses acteurs locaux. La loi européenne est la seule au monde à ne pas avoir de disposition de préférence nationale pour les achats de services numériques pour les États ou les institutions. Et c'est même l'inverse. On pénalise comme anticoncurrentiel un choix qui serait délibérément européen. Les Américains ont le Buy American Act, une loi pour défendre l'achat américain, et nous avons le marché le plus ouvert et le plus candide au monde. Nous nous sommes livrés en slip numérique à des combattants du digital qui, eux, sont armés jusqu'aux dents. Et peut-on inverser la tendance? Alors oui, mais ça va être brutal, autant vous le dire. Ça revient pour un drogué à l'héroïne à se sevrer. Je ne prends pas cette image à la légère. Nous sommes des camés 3.0 shootés aux technologies américaines. La prise de conscience, c'est un début. Maintenant, il nous faut changer totalement d'hygiène de vie. On a des solutions locales à disposition. Elles sont bonnes, elles sont souvent très petites et très émiettées. Il faut une volonté des gouvernements, des entreprises de les utiliser massivement pour qu'elles puissent monter à l'échelle. Alors ça, c'est possible, selon les spécialistes, mais alors ça demande de l'ingénierie, du temps, de l'argent, et ça demande de renoncer au paradis artificiel total promis par les GAFAM. En désinstallant les outils américains de téléconférence, Bercy a en quelque sorte refusé de prendre une dose de drogue. Et elle va obliger ses interlocuteurs qui les utilisaient avec elle à en faire autant, à utiliser de nouveaux outils. Alors c'est symbolique, il y aura certainement des rechutes, mais il faut un début à tout sevrage. C'est clair. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, votre édito tous les mardis sur Europe 1. N'oubliez pas Culture Média.